بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأصلي وأسلم صلاة وسلاما يليقان بإمام الأنبياء وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Qu'Allah vous accorde et nous accorde la guide et ses délices. Et Allah subhanahu wa ta'ala est témoin que je vous aime en lui et que cette démarche d'analyse, d'observation, de constat vérifiable sur le matérialisme s'inscrit dans une volonté qui découle de mon amour en Allah pour vous. Ceux qui ne connaissent pas le matérialisme, c'est le système de pensée. Moi, les gens ne m'intéressent pas, les personnes ne m'intéressent pas. Il y a un système de pensée qui déstabilise la Ummah islamique, les pays musulmans et non musulmans. Là où il y a des musulmans, là où il y a des du'at, là où il y a des savants, là où il y a des prédicateurs, ce système de pensée ne fait que ravager. C'est une sorte de tumeur qui gangrène la Ummah. On doit le montrer, on doit le... D'accord ? On doit l'analyser, on doit le montrer, on doit essayer d'apprendre un peu de ce qui se passe et de ce qui risque de continuer à se passer. D'accord ? Donc, comme je vous ai rappelé plusieurs fois, donc ce système de pensée, donc il est basé sur deux choses, vraiment les deux dogmes, les deux fondements de ce système de pensée, c'est quelle que soit la personne, le savant, le prédicateur, le réformateur, le groupe, quel que soit le savant qui se déploie dans l'islam, quel que soit le prédicateur, quel que soit le groupe de prédication, quel que soit, à partir du moment où il n'est pas matérialiste, il n'a pas le même système de pensée matérialiste, il est innovateur, partisan, qutbi, ikhwani, min ahli al-hawa, les gens de la passion. Donc il sort tout et n'importe quoi sur lui. Ça c'est le premier fondement. Donc des gens, un système de pensée anti-savant, musulman, anti-prédicateur, anti-da'wa. Ça c'est le premier fondement. Le deuxième fondement c'est hypocrisie, déchbotisme, tamalluq, courtisanerie des dirigeants. Quel que soit ce qu'ils font, tu ne dis rien. Pas de lancer, rien. Et on a même entendu parmi eux des gens qui disent que si des non-musulmans, si des mécréants colonisent un pays musulman, on doit obéir et on ne doit rien faire. Alors, ça c'est le summum du summum. Donc on va continuer sur un livret connu, très connu par nos amis matérialistes, qui pour moi résume parfaitement la problématique et qui la cerne et qui l'aborde. Donc là aujourd'hui on va parler des origines du matérialisme. Quand c'est né, comment c'est né, les enjeux qui sont derrière, et ça répond à quel type de situation. D'accord, donc bismillah. Donc le livre est très connu, très connu sur internet, vous pouvez le trouver. Donc bismillah, le début du 14e siècle hégirien, 20e siècle grégorien, est celui qui a vu la da'wa islamique sunnite se relever lentement de sa longue période de sommeil. Réveillez-vous, pas de sommeil, réveillez-vous. Sallallahu ala Muhammad. Pourquoi tu nous lis, Mustafa, on peut trouver ça par nous-mêmes? Très bien, je vais vous lire, très bien. Donc le livre est intitulé L'exposé des anomalies aux admirateurs du Cheikh Rabi' al-Madkhali. L'exposé des anomalies aux admirateurs du Cheikh Rabi' al-Madkhali.
Partout dans le monde musulman s'éveillaient réformateurs, prédicateurs et chouyours qui, au-delà de leurs différentes sensibilités, œuvraient tous à cette renaissance. L'abolition du califat, du khilafa, en 1924, avait en quelque sorte soudé cette élite hétéroclite dans ce projet. Le courant islamique réformiste puisait et se renforçait par l'apport des travaux scientifiques des différents courants réformateurs et notamment de la da'wa issue d'Arabie Saoudite. Et jusqu'aux événements de la première guerre du Golfe et ses effets politiques dans la région. Nombre de ceux que certains nomment islamistes trouvèrent refuge et protection au royaume saoudien lorsqu'ils étaient persécutés par leur propre gouvernement et ceux que certains parmi les plus sectaires nomment aujourd'hui Khawarij, terroristes, avaient pignon sur rue et étaient les héros du djihad anti-soviétique. D'accord? Donc c'est une période très connue, très connue. Beaucoup de savants qui ont subi la prison, qui ont subi les pires privations, les pires châtiments, ont raconté, ont parlé, même dans les médias arabes, de cette période, connue et reconnue. Mais elle avait favorisé cette idéologie, cette firqa madhhabiste, la naissance de cette firqa. Même si la naissance de la firqa précède juste un peu, la première guerre du Golfe, les années début 90. Elle précède de quelques années, plus ou moins. Autant dire que dans ce contexte, le pacte non officiel entre la monarchie saoudienne et les réformistes islamiques était encore respecté. 2 points. La liberté de parole, l'action, la liberté de parole, d'action et protection contre soutien tacite du régime face à la propagande et aux attaques des forces jahilites arabes, ba'athistes, laïques, nationalistes, libéraux ou marxistes. Certes, dans le royaume, les contestations existaient. Les reproches à la monarchie saoudienne aussi. Mais ils étaient issus que d'une minorité d'avant-gardistes qui pensaient de plus que tout ne pourrait dans le futur que s'améliorer avec le mouvement mondial de renaissance et d'éveil islamique. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Réveillez-vous et concentrez-vous. Très important. Vous ne pouvez pas aujourd'hui ne pas connaître, ne pas entendre parler des matérialistes. Donc réveillez-vous. Ça déstabilise même les familles. Un fils attaque son père et lui dit tu es un innovateur. On a même vu un fils frapper son père. On a vu vraiment des guéguerres sans fin, même dans les familles. Vraiment. Imaginez les quartiers, imaginez les mosquées, imaginez les pays. Or, l'entrée des troupes américaines impies en 1990 en Arabie Saoudite, la terre des 2 saintes mosquées, et leur appel à l'aide contre les supposées menaces de Saddam Hussein fut une double trahison de préceptes dogmatiques islamiques de première importance. Ce fut l'élément qui montra à beaucoup l'évidence des problèmes, des déviations, des insuffisances de l'Arabie Saoudite. Ce fut le point de départ de la prise de conscience pour beaucoup de personnalités issues de la science et de la prédication que l'Arabie Saoudite était fondée sur des apparences, des tromperies, que les dollars issus du pétrole avaient masqués durant des décennies. Ces derniers commencèrent toute une série d'analyses très pertinentes de réalités politiques, économiques, sociales et historiques, décryptant profondément la structure de l'Arabie Saoudite. Donc ne pas me dire « Ah, mais ce sont des djihadistes qui l'ont fait, ce sont des takfiristes qui l'ont fait ». Ce livret, je l'avais lu il y a quelques années. Et ne me dites pas ça, s'il vous plaît. Quelle que soit la personne qui a écrit le livre, quel que soit le groupe qui est derrière, quel que soit l'intérêt, c'est vérifiable. Beaucoup de choses dans ce livret sont vérifiables. D'accord? Passez des nuits blanches, s'il vous plaît, passez du temps. Ah oui, nous sommes arrivés à ça malheureusement.
détruisent tout, donc on ne peut plus observer et recevoir les coups sans au moins montrer ce que le matérialisme est. Donc passez du temps et vérifiez. Vérifiez. Apprenez l'arabe aussi pour mieux vérifier. Écoutez la majorité des chouyours et posez des questions aux chouyours, posez des questions au comité de fatwa, observez. Essayez de comptabiliser le nombre de savants, de grands savants, dans tous les pays, qui ont été attaqués à mort, rabaissés à mort, insultés, dénigrés à mort par les matérialistes. D'accord? Donc ne me dites pas, ah, djihadistes, takfiristes qui l'ont fait. Non, c'est pas comme ça. Donc ces derniers commencèrent toute une série d'analyses très pertinentes des réalités politiques, économiques, sociales et historiques décryptant profondément la structure de l'Arabie Saoudite. Ces analyses débouchèrent évidemment sur des demandes de réformes islamiques de plus en plus fortes qui mirent en danger le pouvoir absolu des Saouds en Arabie. Le premier coup de semence fut donné en mai 1991 lorsque 700 prédicateurs, imams, chouyours et talib ilm des universités islamiques signèrent une lettre de recommandation publique intitulée Khitab al-Matalib. Khitab al-Matalib. L'établissement religieux ne put qu'apporter son soutien, même tacite. Elle fut transmise au roi Fahd al-Saoud pour lui demander de réformer la structure du pouvoir en Arabie Saoudite et de créer un Majlis al-Shura afin que les décisions politiques prises soient discutées. Le roi Fahd ne put que plier à cette exigence, mais lui et ses proches choisirent comme membres de ce conseil que des personnalités conciliantes et ou qui étaient loin de donner des satisfactions aux réformes islamiques. Ainsi, 70% de ces conseillers étaient des libéraux formés et diplômés en Occident. Le deuxième coup porté fut donc plus fort. En mars 1992, près de 200 parmi les anciens signataires réagirent en écrivant une lettre de rappel avec des exigences de réforme islamique plus importantes. Cette revendication s'intitula Mudhakkiratun Nasiha. Mudhakkiratun Nasiha. Comme elle fut plus importante en termes d'analyse véridique, avec des demandes précises, elle fut perçue comme une attaque en profondeur contre le royaume et fut condamnée par le conseil des oulémas saoudiens. Mais un conseil des oulémas qui avait été remanié par le prince Salman al-Saoud, car 7 d'entre eux qui avaient refusé de siéger pour les condamner ont été mis en retraite anticipée par le pouvoir royal. Les auteurs de cette revendication furent taxés, entre autres, d'ignorants. Mais déjà le cheikh Hamoud, le cheikh Abdullah ibn Jibrin et le cheikh Abdullah al-Misari avaient remarqué la bizarrerie de ce jugement expéditif en répliquant. Nous nous interrogeons sur l'état de l'armée saoudienne décrite par la Mudhakkira. Cette analyse diverge-t-elle de la nôtre? Alors comment expliquer que ces savants ont autorisé à appeler à l'aide des forces mécréantes dont les Américains à eux seuls représentent 540 000 soldats? 540 000 soldats. Si l'état de l'armée est conforme à ce que décrit la Mudhakkira, alors pourquoi dire de leurs signataires qu'ils sont des ignorants? Et si l'armée n'était pas faible, rien n'aurait justifié votre fatwa d'appeler des forces mécréantes à l'aide. Vous savez qu'à l'époque, c'est vraiment une grosse cassure. Le comité de fatwa saoudien, je parle l'Ifta saoudi, avait sorti une fatwa qui avait vraiment déstabilisé la Ummah islamique, où il y a eu beaucoup de savants. Rappelez-vous des réponses d'Al-Albani, qui ne comprenaient pas comment le comité de fatwa saoudien autorise les dirigeants à faire appel aux Américains pour protéger l'Arabie Saoudite. Donc ça, il y a eu une grosse cassure, une énorme cassure.
Vraiment. Donc là, c'est des savants, parmi eux, Cheikh Abdullah bin Jabrin, alayhi rahmatullah, avait posé cette analyse. Dès lors, l'État, donc c'est la fin de la remarque, de la synthèse de trois savants, dès lors, l'État saoudien avait besoin de s'assurer le soutien inconditionnel des autorités religieuses. Et pour contrer spécialement le courant de la Sahwa, la Renaissance, il lui fallait des prédicateurs capables de désamorcer cette crise. Déjà, un certain Mohammed Aman faisait parler de lui. Voilà, Mohammed Aman, Al-Jami, donc l'origine c'est le Jamiyya, donc ce grand théoricien de l'Jamiyya, la Madkhaliyya, était Mohammed Aman, faisait parler de lui en développant une approche particulière, s'interdisant de toucher à des sujets spécifiques et appelant à une soumission absolue au pouvoir en place. Ces derniers eurent pour mission tacite de prendre pour cible ceux qui osaient demander des comptes au gouvernement saoudien, afin de casser leurs revendications, en usant de divers stratagèmes afin de détourner de la jeunesse saoudienne et les forces vives de la société saoudienne. C'est ainsi que la réputation de certains nouveaux chouyours gagna en vigueur par l'enregistrement de nombres d'audios et diffusés en quantité de cassettes de fatwas innovés qui cachent derrière une apparence louable, entre parenthèses, la poursuite des innovateurs et de leur innovation. La traque sans relâche de tous ceux qui osent poser des questions dérangeantes pour le pouvoir ou qui ont tendance à vouloir analyser les réalités politiques du pays. Analyse qui risque, là encore, de dévoiler les vérités. Réveillez-vous. Mais il y a un Mustafa. Nous, on peut lire. On peut lire, mais vous ne lisez pas beaucoup. Apprenez ça. Quelle que soit la personne, analyse. Apprends à lire. Quelle que soit la problématique, le projet, la situation, analyse. Pose-toi. Réfléchis. Confronte. D'accord? Maintenant, l'effort de lire, c'est un énorme effort. Tu me mets dans ton véhicule, s'il te plaît. Tu prends ça, là, tu le mets dans ton véhicule, donc lecteur CD. Sur un trajet, tu écoutes. Tranquille. C'est moi qui marche le travail pour toi. Pour quelle raison? Pour toi. Pour mon amour pour toi. Et pour l'amour de cette communauté. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, dit Allah. اعتصموا بحبل الله جميعا et cramponnez-vous à la corde d'Allah. ولا تفرقوا, et ne vous divisez pas. D'accord? Tous ceux qui veulent diviser, qui passent leur temps à diviser, qui ne font que ça, qui se réveillent, qui dorment sur la division, on doit enfin commencer à dire au moins, voilà le constat. Voilà qui ils sont. Voilà leur début. Voilà leur objectif. Voilà leur raison d'être. Qui ils arrangent. Qui tirent les ficelles. D'accord? Parce qu'en faisant ça, en mettant en garde contre tous les savants de la Oumma, les prédicateurs des groupes, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ont une solution de rechange? Non. Ils font rien. Walou, rien. Attaquer, insulter, dénigrer, innovateur, tout, que ça. Finalement, à qui profite le crime quand la jeunesse ne suit plus personne, ne lit plus personne, n'écoute plus personne? Et personne, c'est pas n'importe qui, c'est les réformateurs, c'est les savants, c'est les héritiers des prophètes. Parce que le matérialisme, c'est innovateur, hizbi, qutbi, c'est bon, banni. Tu n'as pas le droit. Et moi-même, j'ai été attaqué par eux à merveille. À chaque fois, mais s'il te plaît, je voudrais juste échanger avec toi. Copier-coller, c'est bon, arrête. Oralement, on s'explique, tu me poses des questions, tu vérifies avec moi mes innovations, mes perversités, mes déviations. Ah non, 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 non. Le hawa, les gens de la passion, on nous a mis en garde contre vous, on ne peut pas vous parler. C'est bon, là, tu deviens
Pire que les pires. Mais même le pire des pires des pires, le musulman peut s'asseoir, peut argumenter, peut échanger. Jadalhum billatihi, ahsan. Discute avec eux, argumente avec eux, pas l'excellence du comportement. Ah non, non, toi tu es leur frère, c'est fini, c'est fini. À partir du moment où il y a un mot, hezbi, qudbi, c'est fini. C'est fini. Et si tu ne dénigres pas, c'est le critère aussi. Si man lam yajrah, fahuwa majrouh. Man lam yujarrih, fahuwa majrouh. Man lam, celui qui n'attaque pas, celui qui ne dénigre pas, celui qui n'insulte pas, il est dénigré, il est insulté. On le casse directement, on le catégorise. Donc la traction relâche tous ceux qui osent poser des questions dérangeantes pour le pouvoir ou qui ont tendance à vouloir analyser les réalités politiques du pays. Analyse qui risque, là encore, de dévoiler les vérités. Ils furent bientôt de plus en plus nombreux, désirant emprunter cette voie de facilité où la critique est très aisée, une voie qui flatte l'ego et l'autosuffisance, une voie qui permet de se poser en censeur et en inquisiteur, une voie qui permettait de se faire rapidement un nom et se bâtir une réputation sur les décombres de l'authentique da'wa islamique orthodoxe. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire, le début. Le début. Ça, c'est l'enjeu. On pose l'enjeu, le contexte de cette époque-là. Et c'est vrai, cette date-là, il y a eu un avant les guerres du Golfe, il y a eu un après. Une grosse cassure qui continue à ravager, à gangréner la Ummah islamique. On continue. Dans Majmou', on va continuer, Inch'Allah, après une vingtaine de minutes, ou un peu plus. Mâcher tout ça. Donc ça, c'est le contexte. Et Inch'Allah, on continue après. On rappelle et on continue à rappeler que le but, c'est quoi? Le matérialisme attaque tous les savants. Plus les savants attaquent, plus ils sont attaqués, plus ils gagnent des hasanat. Et le haqq, il est clair. Et alhamdoulilah, à partir du moment où tu as un minimum de connaissances de science, et d'honnêteté intellectuelle, et de non-orgueil, tu trouves le haqq. Donc celui qui se fait attaquer, Allah a été attaqué, ses prophètes ont été attaqués, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était attaqué, et jusqu'à aujourd'hui il est attaqué, les sahaba ont été attaqués, et jusqu'à aujourd'hui ils sont attaqués, c'est pas le problème. Donc celui qui est attaqué, il obtient des hasanat. Celui qui attaque, il est orgueilleux, il n'y a rien à faire. Quoi que tu lui dises, rien à faire. Donc qu'est-ce qui m'intéresse dans ma démarche? Celui qui est attaqué, c'est des gens qui se déploient, alhamdoulilah. Ceux qui attaquent, orgueilleux comme eux, tu meurs. Mais de temps en temps, c'est très rare, il y a des gens qui se remettent en cause, et j'espère que tu seras parmi ceux qui se remettront en cause, pour ton propre intérêt. Moi, ce qui m'intéresse, c'est celui qui ne connaît pas encore le matérialisme, et qui risque de tomber dans ces labyrinthes. D'accord? Wallahi, c'est par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toi. Moi, attaque comme tu veux. Mais attaque comme tu veux, je suis immunisé personnellement. Mais il dépasse l'entendement dans l'attaque. Sors-moi des copies collées partout. Ne crois pas que je suis né de la dernière minute. C'est toi. C'est pour ton propre intérêt. Sache-le. Wallahi. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma salam.